m'appelle Amina, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je viens à vous sur mon tout premier épisode consacré aux loisirs créatifs. Et aujourd'hui, je vais vous parler plutôt tricot et crochet. Et la prochaine fois, je vous parlerai de couture. Voilà. Donc, je m'appelle Amina, je vis dans le Maine-et-Loire, j'ai 51 ans, j'ai du mal à le dire, j'ai 51 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants, ils sont des adultes, et voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire, donc on va commencer. Bon, nous allons commencer d'abord par le tricot chaussette. Et après, vous allez voir, j'ai deux, trois petits trucs à vous parler. Mais on va commencer d'abord par le tricot chaussette. En parlant de tricot chaussette, j'ai 2 paires de chaussettes finies. Donc, je suis très, très contente. Donc, la première paire, c'est avec les jolies laines de Le Bruit des Aiguilles, qui est ma favorite bikini, c'est la couleur donc de la laine que j'ai utilisée, qui est de la Fingering 85-15, donc 85% mérinos superwash et 15% nylon. Donc là, j'ai 200 mètres pour 50 grammes. Alors moi, j'ai fait des chaussettes avec ma recette à moi, donc voilà. Parce que quand on commence les chaussettes, j'ai appris avec les chaussettes que quand on commence des chaussettes, on se perfectionne en fait. On essaye de créer des chaussettes qui vont qu'à nos pieds en fait, où on sent bien. Donc ça veut dire la taille d'aiguille. Donc moi par exemple, là pour ces chaussettes-ci, j'ai pris 60 mailles, donc 30-30 parce que je tricote en Magic Loop, donc 30-30 sur chaque aiguille. Et après, bah, là par exemple, j'aime bien de commencer déjà du haut déjà. Et là par exemple, j'ai fait des côtes de 2. Je sais que j'aime bien en côte de 2 faire 15 rangées de côtes. Et après, là par exemple, j'ai fait 12 cm voilà, ici, à la jambe. Et puis après, j'aime bien les talons renforcés. Et puis voilà. Mes chaussettes qui me conviennent à moi. En 2,25, en aiguille de 25. Donc voilà, là j'ai mes 2 paires. J'adore ce coloris. J'adore ces petites chaussettes. Je les ai pas encore mises. Donc elles viennent de... Ça fait 15 jours maintenant que je les ai terminées. Je les ai pas lavées, je les ai pas mises, j'ai rien fait. Voilà, je voulais d'abord commencer ce podcast avant de les laver, voilà. Après, la deuxième paire que j'ai à vous montrer, c'est donc la deuxième paire que j'ai fini dernièrement, c'est les chaussettes qui viennent du livre de Charlotte Stone, qui est 25 chaussettes jacquard, chaussettes Pops. C'est ce livre-là. Chaussettes Pops à tricoter, il y a 25 jacquards. Et dans ce livre, ça fait peut-être quelques mois que je l'ai déjà. Oui, ça fait au moins 6 mois que je l'ai, je pense, ce livre. Et il est en français, donc c'est très très bien pour moi. Et puis, c'est ce que j'aime bien avec ce livre, c'est que j'avais déjà commencé à faire des chaussettes en jacquard, mais c'était pas bien, j'y arrivais pas. En fait, j'y arrivais pas. Voilà, je vais être franche, j'y arrivais pas. Et même de ces chaussettes-là, j'ai fait 2-3 paires que c'était trop serré, impossible de mettre le pied. J'ai même pas pu les donner. Et là, je me suis dit, allez, c'est bon, je vais essayer quand même de me tricoter des chaussettes en jacquard. C'est quand même dommage d'avoir acheté un livre et pas pouvoir l'utiliser. Donc, voilà. Bon, et bien, c'est chose faite. Là, je suis satisfaite de mes chaussettes. Et vous allez voir, des prochaines, je suis encore plus fière.
Je suis fière de moi. Là, je suis contente, je pense que j'ai trouvé la recette. Moi, c'est ces petites chaussettes-là. Donc, c'est les chaussettes lavande. C'est le bouquet de lavande. Non, lavande épanouie. Voilà. Lavande épanouie. Alors, moi, sur mes chaussettes, j'ai commencé à faire tout ce que la dame elle a dit, hein, tout ce que Charlotteston a dit. Donc, j'ai commencé le haut, le jacquard. Et à partir de là, je ne suis aucune créatrice, en fait. Je fais comme ma recette à moi parce que ça me va et puis j'ai pas envie de changer, en fait. Voilà, c'est tout. J'ai envie de rester avec ce que j'aime. Et là, j'étais quand même contente de moi. Et là, voilà, j'étais contente de moi. Je suis vraiment contente de moi, franchement. Ouais, je suis fière de mes chaussettes. Et la seule chose que j'ai pas faite, c'est ce jacquard-là parce que j'avais pas envie. Voilà, c'est tout. J'avais pas envie. Alors, mes chaussettes, c'est celle-ci. Alors, ça fait 2 jours que je les ai terminées. Je suis trop contente. Je les ai essayées tout. Elles sont superbes. Alors, voilà. Donc, on les commence par les hauts. Après, on fait ce joli brin de lavande. Et comme je vous disais, donc moi j'ai écouté ce qu'elle a dit pour faire les petites côtes au-dessus là. Après ici pareil, sauf que vu que j'ai pas de petites aiguilles circulaires, vous savez les mini, celles-ci là, j'en ai que en 2,25 et j'avais pas du 2,50 et elle vous conseille de faire les côtes en 2,25 et après de passer au jacquard en 2,50. Mais j'ai pas du 2,50 et puis je veux pas en acheter. Donc je me suis dit écoute, vas-y, tu verras bien. Et j'ai fait en 2,25 et c'est passé comme une lettre à la poste, tranquille. Donc là, j'étais super contente. Je me suis dit, waouh, bon, c'est pas mal. Après, à partir de là, comme j'en avais fait déjà d'autres qui étaient trop larges, que j'ai pas aimé, j'ai diminué toute cette partie-là pour arriver à 60 sur mes aiguilles, parce que je préfère avoir, comme je vous disais, 60 mailles sur mes aiguilles en 2,25. Et puis après, voilà, j'ai continué, j'ai déroulé, et puis voilà. Mes petites chaussettes lavande que je suis très contente d'avoir. Donc j'ai 2 paires, vous voyez bien. Alors, pour ces chaussettes lavande, j'ai utilisé une laine que j'ai achetée chez Rascol. Parce que je ne voulais pas y mettre aussi trop cher. Je ne voulais pas utiliser des belles laines que j'ai. Parce que si c'est encore pour les mettre... pour qu'elles restent à rien faire. Et puis juste pour mettre mes mains pour serrer les meubles, aucun intérêt quoi. Un gant pour serrer les meubles, ça ne sert à rien. Donc j'ai acheté des petites de la laine chez Rascol qui est de la durable sock. C'est ça? Oui. Qui est une laine qui est 25% polyamide et 75% laine. Donc voilà, c'est une laine à chaussettes. Elle fait 50 grammes pour 210 mètres. Alors, j'en ai pris 3. Donc, la blanche, il m'en reste plus que celle, juste ça, de la blanche. Donc, le coloris, c'est le 326. Donc, je vais vous le marquer là. Pour la couleur lilas, j'ai pris, donc voilà, la couleur lilas, il me reste tout ça. Et c'est le coloris 268, je vais vous le marquer, voilà. Et puis pour le vert, j'ai pris celui-ci qui est le 2133. Voilà, pour aller avec, et il me reste pas mal aussi. Voilà, bon écoutez, et puis c'est ce que je voulais vous expliquer, c'est que c'est une laine qui est à 3,60, donc la pelote. Donc ça m'a permis de faire mes petites chaussettes et puis j'en suis vraiment, vraiment contente. Et là, bien sûr, quand on aime, voilà, on continue. Et des chaussettes que je vais vous présenter qui sont sur mes aiguilles à l'heure d'aujourd'hui,
que je suis en train de faire, c'est celle-ci. C'est le plein de vitamines, toujours de Charlotte Stone. Le plein de vitamines, c'est une chaussette que j'adore faire. Par contre, je me suis, comment dire, j'ai décidé de ne pas me prendre la tête, de faire juste le début des chaussettes et le reste faire en jersey sans les dessins, sans le jagard. Et alors, deux questions là. Oh, ça va pas du tout, voilà. Alors, j'ai fait, donc, comme elle a dit, donc le haut. Donc, il y a juste le matériel. Donc, le haut, la même façon. Et puis après, à partir de là, j'ai fait du jersey normal. Sauf que moi, pour moi, c'est pas une mandarine. Hein. Elle dit mandarine? Oui. C'est des chaussettes mandarines. Elle appelle ça les mandarines délicieuses, juteuses de Noël, machin. Non, pour moi, c'est pas une mandarine. Pour moi, j'ai décidé que c'était une orange. Donc voilà, mes oranges, elles arrivent. Donc ma chaussette orange, pourquoi une orange? Parce que je me dis que là, la chaussette, on a des oranges. Et là, c'est le jus. C'est le jus. Vous voyez? C'est le jus. J'ai fait un jus d'orange. Voilà. C'est pour ça que je dis ça. Je dis, voilà, pour moi, c'est pas des mandarines, c'est des oranges. Comme ça, je peux faire un jus d'orange. Comme ça va me mettre beaucoup de vitamines et je serai très en forme. Et que dire de ces chaussettes? Alors, je trouve que le jacquard est encore mieux réussi que l'autre. À part... Vous allez voir, j'ai fait une petite bêtise. Alors, là, vous voyez, là, il manque un orange. Regardez, là, c'est bien plein, là, elle est très bien faite. Et là, j'ai fait voilà, il manque un petit, voilà. Bon, quand j'ai vu, c'était déjà trop tard. Je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est que des chaussettes. Hein. Voilà. Bon. Donc, c'est la première. La deuxième, elle n'est pas encore faite. Mais j'aime beaucoup. Alors, pourquoi je suis encore plus fière? Parce que quand on regarde les deux, on voit qu'il y a encore... Alors, hop, je vais essayer de les mettre... hop, voilà. Les deux pareils. Et bien là, si je regarde bien, vous voyez, il y a quand même un brin de lilas en plus. Et celles-ci, je les ai essayées, elles sont parfaites. Elles me collent bien. Là, elles me collent bien. Donc déjà, voilà, quand je les porte, je sens qu'elles ne vont pas tomber. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que déjà, ici, j'ai fait 60 mailles au lieu de 64. Donc, j'ai fait tout ce que la dame elle a dit. Après, j'ai augmenté, mais en même temps, comme je savais qu'il me manquait 4 mailles, je les ai augmentées aussi, quand on m'a demandé d'augmenter. Quand on m'a demandé de diminuer, j'ai diminué le nombre de mailles qu'on m'avait demandé de diminuer, plus j'ai rediminué ces 4 mailles que j'avais mis là. Voilà. Et comme ça, hop, là, j'ai mes 60 mailles. Voilà. Et là, elles sont parfaites. Ouais, je suis trop contente. Alors, on va parler maintenant de la laine. Donc la laine, c'est de la Jaol de Lange. Alors, la Jaol, c'est une laine avec cette petite bobine là, vous voyez, pour faire votre petit talon. C'est ce qu'on rajoute sur le talon, parce que le nylon est là. Je crois que c'est ça, hein, c'est du nylon. Hein. Oh, je ne sais plus. Alors, non, c'est du polyamide. Oh, non, c'est du nylon. Donc voilà, c'est bon, c'est du nylon. Il est là. Donc vous avez cette petite bobine. Après, Non, qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Si, c'est celui-ci. Bref, nylon, polyamide, je pense que c'est la même chose.
Et vous avez 75% de laine vierge. Voilà, ça c'est pas mal aussi. Et le coloris que j'ai pris, c'était... Alors, c'est parce que j'avais... Alors, pourquoi j'avais acheté ces laines-là? C'était pour faire, vous savez, là, les chauves-souris d'Halloween. Ah, j'avais décidé de faire ça pour Halloween, mais c'était une horreur, les chaussettes. Ah, alors, il y en avait une, elle était énorme. Vous pouvez mettre 2 pieds comme le mien. Et il y en a une autre, elle était toute petite, toute serrée comme ça. Ah bah, je me suis dit, bah non, bah non, bah non. Alors, il y en a une, j'ai réussi à défaire, mais à l'autre, elle sert à nettoyer les meubles. Donc voilà, bon bah le coloris c'est le 83 01 59, donc voilà pour le orange. Après vous avez le coloris pour le vert. Alors le vert c'est une laine que j'ai achetée lors de vacances à Cognac. J'ai pris ça dans une petite boutique, donc c'est de la Plaça. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'elle est douce. Donc, c'est une laine qui 50 grammes pour 200 mètres. Alors, elle a 65% de laine, 25% de polyamide et 10% de cachemire. Ah, elle est douce. Oh, j'adore cette laine. Voilà pour les petites feuilles là. Mais c'est pas tout. J'utilise de la langue, toujours de la langue Yann de Jaol, mais je n'ai plus les étiquettes, donc si je trouve une référence, je vous mettrai la référence. Et puis voilà, donc pour les chaussettes, je vous ai tout dit, j'ai plus rien à vous dire sur les chaussettes. Maintenant, nous allons parler de mon dernier projet terminé, je suis trop contente. Donc c'est ce projet-là, c'est le modèle Eco Mountain de Drops que j'aime beaucoup. Alors c'est des côtes, là je vais pouvoir vous expliquer un peu, donc c'est un pull tricoté en rond qui se commence par le col. Avec lequel on fait des augmentations, bref. Là, j'ai pas fait de rang raccourci. Je regrette un peu dans le dos. Tant pis. Alors, après, vous avez cette jolie dentelle que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, voilà, avec des côtes torse, oui. Alors que je vous explique pour ce pull. Alors c'est un pull, je trouve très crop. Toutes les personnes que j'ai vues qui ont fait ce pull, je trouvais qu'il était trop court, qu'il n'était pas. Alors moi, je me suis dit, hop, tu sais quoi, cocotte, tu fais, je crois qu'elle disait 14 mailles, 14 cm. J'ai dû augmenter jusqu'à 24, 26, même 26 cm du niveau du corps. Après, je le trouvais trop serré parce que moi, j'aime pas les. Je me rends compte qu'à une certaine époque, je mettais que des pulls serrés, mais en fait, j'aime pas du tout quand ça me colle au corps. Donc, j'ai pas fait comme ils ont dit. Donc, eux, ils disaient qu'il fallait continuer le corps et diminuer, non, et augmenter à partir d'ici, avant les côtes. Non, 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 non. Avec l'expérience, je sais que non. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est que j'ai augmenté à partir de là. Les augmentations juste après, ma dentelle. J'ai fait mes augmentations comme ça. Hop, je partais tout droit. Et après, j'ai fait mes côtes. Voilà. Pour moi, c'était la meilleure solution. Après, c'est des toutes petites manches. Alors, je crois que j'ai pas changé la longueur des manches, ça me plaisait bien, donc non, j'ai pas changé. Sinon, que dire? Bah rien, à part que il est vraiment sympa à faire. C'est un pull qui va de la taille S à 3XL et qui se tricote avec de la belle de Drops. Alors la belle, ah bah je l'ai plus. J'ai plus le ticket, j'ai plus l'étiquette, donc j'ai plus l'étiquette. Alors c'est ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la référence sur un des côtés
pour que vous ayez la référence. Si la couleur vous intéresse, au moins vous avez la référence. Et c'est ce qui est bien, c'est un pull qui est très rapide. J'ai dû le faire en peut-être 4-5 jours, 5 jours, 6 jours, 6 jours quand même. 6 jours, c'est des aiguilles 4-5. Mais j'ai beaucoup tricoté dessus. Hein. J'ai beaucoup tricoté dessus. J'ai eu beaucoup de temps, donc j'ai beaucoup tricoté dessus. C'est pour ça que j'ai fini assez rapidement. Et c'est vraiment un pull, voilà, je trouve super sympa. Après, je vais vous parler aussi là d'un gilet. Donc c'est le gilet Winterfell. C'est un gilet. Je passe du coq à l'âne. Hein. Donc vous savez que là on parle d'autre chose. Donc c'est pas un gilet que j'ai terminé, c'est un gilet en cours. Donc voilà, vraiment beaucoup aimé faire. Alors voilà, que j'ai aimé. Je suis en train de le faire et que j'aime bien faire. Donc ça c'est mon deuxième projet. Et c'est ce que j'aime bien, c'est ces mailles glissées qui sont pas très bien expliquées dans le modèle. Je trouve que avant de comprendre que c'était des mailles glissées, ma tête elle a fait une gymnastique. Hein. Là, je me suis dit, oh là, j'ai mis au moins 4-5 jours avant de comprendre que c'était des mailles glissées. Ah ouais, j'ai mis du temps. Donc voilà. Et c'était, voilà, vous voyez, des petites mailles glissées. Vous commencez par les côtes. Après, hop. Vous faites tout en même temps en fait. Après voilà. Voilà. J'ai fini une manche de ce gilet. Là j'ai fini une deuxième manche. Donc ça c'est tous les vêtements que je vais vous montrer actuellement. C'est des choses qui vont partir avec moi en vacances au mois de septembre. Parce que je prévois ma valise pour le mois de septembre. Je sais que là ça va être. Donc voilà, voilà. Parce que je prévois un petit voyage au mois de septembre, donc je ne peux pas vous en parler pour l'instant. Mais on en reparlera dans les mois à venir. Alors, c'est bon, je reviens au gilet. Donc, c'est un gilet de Catherine Schneider, je crois. Je veux pas transformer son nom, donc je vais vous le marquer là, puis je vais vous poster une photo du gilet que je fais actuellement avec les laines. Ah oui, on va parler quand même des laines. C'est les laines de Cécile, c'est laines, voilà. C'est une figurine 100% Merino super wash et c'est la soupe à l'oseille. Et je suis contente de sortir ce bel écheveau de mon stock parce que mon stock est énorme. Je vais essayer de tricoter mon stock. Quand je dis tricoter mon stock, ça veut dire je tricote 5 laines de mon stock et après je rachète une quantité plus. C'est bien, c'est bien. J'essaye de faire ça, mais en fait, quand je finis 5, j'en rachète 10. Je sais que c'est pas bien. Bon, bref. Voilà. Alors, ça, c'est un pull que je tricote en 3,50. C'est un peu long. Hein. Mais devant la télé, ça se fait bien. Les côtes sont en 3, donc 3, je crois, si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est un pull qui va de quelle taille à quelle taille? Du 2XS à 2XL. Et moi, je le fais en M2. Mais j'ai un petit regret, j'aurais peut-être dû le faire en L1. Comment dire? Pourquoi? Je sais pas s'il va pas être un peu serré. Voilà. C'est pour ça que là, je me pose la question. En même temps, j'ai un gros pull. Bon, voilà.
Voilà, voilà pour mon encours. J'espère qu'il sera fini la prochaine fois qu'on va se voir. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ce gilet. J'ai pas grand chose à dire parce que bah, il n'est pas fini. Ça fait un petit moment que je suis dessus, donc je commence un petit peu à en avoir ras la casquette. Voilà. Et nous allons maintenant parler de ce que je porte. Donc ce que je porte, c'est un pull de Drops, toujours. Je crois que c'est le Summer quelque chose. Donc je vous mettrai la photo, la référence. Voilà. C'est mon 3e pull fait avec en aiguille circulaire, parce que ça fait, je vous parle depuis tout à l'heure, mais je ne vous ai pas expliqué que je ne tricotais pas en aiguille circulaire il y a 7 ans de ça. Ça fait que 7 ans que je tricote en aiguille circulaire. Et c'est un pull que j'aime beaucoup. Il a plein de fautes. On voit bien, il a plein de trous, tout ça, machin. Il n'est pas top. Mais je voudrais bien me le refaire. Parce que j'aime beaucoup porter ce pull. Mais là, la laine, c'était de la laine du fil cabotine de fil d'art. Ça me tient chaud. Et là, je me dis, j'aimerais bien essayer avec la safran, avec la laine conseillée de Drops pour ce modèle. C'est ce que j'aime bien aussi, c'est le petit derrière avec le petit détail, vous voyez, avec les petits boutons et tout. Je trouve ça vraiment sympa et j'aimerais bien refaire ce modèle, en fait, dans les années à venir. Et voilà pour la partie tricot. Maintenant, nous allons parler vite fait de la partie crochet qui sera très rapide. La partie crochet, c'est une partie que je vous explique. Ma soeur m'a offert un livre il y a quelques années qui s'appelle Nova Vita 4 en DMC. Donc c'est de la laine, c'est du coton recyclé, je pense. Et elle m'avait offert de quoi faire ce sac. Voilà. Qui est en niveau facile. Facile, oui, pour quelqu'un qui s'y connaît en crochet. Donc j'ai fait ce sac. Je suis trop contente. J'ai pas fini parce que j'aimerais déjà le doubler avec du tissu. Et je vous en reparlerai dans les prochains épisodes. Je vous reparlerai de ce sac-là si j'ai fini la doublure. Et voilà mon joli sac que ma soeur m'a gentiment offert, les laines et le bouquin pour le faire. Mais comme j'ai une gentille sœur, elle m'a offert aussi un autre bouquin voilà, et puis la laine aussi pour faire ce joli sac avec 3 couleurs. Alors, les premières couleurs sont tenez, voilà la laine DMC. Donc, on a cette couleur-là qu'elle m'a offert, celle-ci et celle-ci. Voilà, j'ai mes 3 couleurs. Bon, j'espère que la prochaine fois, j'aurai fini le sac parce que ça fait quelques années qu'elle me les avait offert. J'ai jamais rien fait. Et là, voilà, ma petite sœur, tu vois, regarde, je suis en train de faire le cadeau que tu m'as offert il y a quelques années de ça. Merci encore. Allez, bisous. C'est une petite dédicace à ma sœur. Bon, alors, je vais vous laisser là. Et puis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, abonnez-vous et laissez des commentaires. Et tout dans la bienveillance, bien sûr. Et je vous souhaite de passer un joli moment créatif. Au revoir.